Bonjour à tous, ici Olivier du Lac, moins de 5 minutes après le dernier match. Bon, vous dans votre timeline, c'est 2-3 jours après. Je retrouve un adversaire, le 17ème du ladder, ça rigole pas, du mort-vivant encore, des compétences qui paraissent un peu meilleures, une goule plus en agilité, il y a du monde en face, voilà. 155 000 de prix de match pour l'adversaire. What the fuck. Ah, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de compétences sur les zombies, et le blitzer, il y en a un qui a rien. Il n'y a pas de tackler. Bon, j'imagine que c'est un sorcier, voilà. Il n'y a pas trop à réfléchir là-dessus. Un très beau bilan, 22-5-3, je le connais pas, Tom CG là, mais vraiment pas mal. Euh, les deux momies block guard, dont une qui a défenseur. Faudra pas que je me fasse avoir. Ah, il a enlevé les 155 000. Il prend un pot de vin, une Budweiser finalement. Alors qu'il a pas de joueur déloyal, pas de sournois, je suis pas hyper fan. Je pense que le sorcier est meilleur, sachant qu'il a pas de tackler. Et que mon porteur-balle, c'est un joueur bloc esquive. Et ça peut être une solution pour faire tomber le porteur plus facilement, on va dire. Après, il a peut-être peur de prendre du dégât aussi. Le sorcier, il hésite entre les deux. Il a pris le sorcier. Ok. Deuxième mort-vivant de suite donc. Je rappelle, on est à 3 victoires de la première place du classement. On va démarrer en défense cette fois-ci. Sur un terrain magnifique là. Vraiment sublime. Pas de tacler, égal, j'ai très envie de mettre mes guerriers. Bon, une nouvelle fois, je ne vais pas les mettre sur la losse, mais on va les mettre vraiment prêts à intervenir. Ça m'envoie un petit message. Ok, on va y répondre avec, et bien entendu, notre émote préférée. C'est parti, émote ouin ouin, la spéciale. Clac, le tacle il va là, lui il va là. Bah écoutez, ça me paraît un placement qui est carré ça. 2, 4, 0, 0. On va peut-être mettre les hommes bêtes qui ont pas de points d'XP quand même sur la loss. Même si bon, on va dire sur l'équipe c'est pas quelque chose qui est game breaker. Et bah c'est parti, écoutez. Donc le but c'est comme d'habitude, aller à la chasse au positionnel en priorité. Après c'est vrai qu'il y a des zombies qui sont extrêmement fragiles en face. Donc en vrai, on tapera ce qui dépasse. On va dire le but c'est d'encaisser le premier impact et de prendre le moins de risques possible, multiplier les blocages. Et si on a réussi à tenir les morts vivants aux alentours de la ligne médiane, et bah quand il essaie de s'échapper avec ses revenants et ses ghouls, il s'est pris l'avantage. Ouais, il n'y a que 3 ghouls aussi hein, dans l'équipe d'en face, hein. La défense a vraiment énormément d'importance. Ma défense aura beaucoup d'importance sur ce match parce que il y a vraiment le côté où en fait euh, faut que j'arrive à le stopper. Parce que comme il y a un sorcier, moi je suis pas sûr de marquer sur mon attaque. Bah, ça peut vraiment m'handicaper. Donc on a vraiment envie d'avoir d'avoir nos meilleurs joueurs pour enfin de d'arriver à stopper la défense adverse. J'espère juste qu'on va pas prendre trop cher d'entrée. Toujours le risque, hein. C'est pour lui offrir un drive un peu gratuit, ce qui serait forcément dommageable. Le coup d'envoi, c'est parti. Boum. Une goule bloc pris sur plus un point d'agilité, hein, c'est pas mal. La relance, elle est allée pour personne, je crois. Ouais, 4-4. Alors, premier bloc 3D de momie sur un bête. L'armure est brisée, ça part KO direct, c'est pas bon. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un zombie block guard. C'est fort ça. Enfin, c'est fort. C'est un beau combo. Ok, donc la loss qui a été nettoyée, tout le monde est tombé. Et seulement un KO, ça va encore. Non, là il y a 4 gardes, un défenseur. Physiquement, c'est pas le même match que la partie d'avant où vraiment on a pu imposer notre rythme. Donc là, ce qui va, enfin, on va essayer de pas trop se battre au milieu de terrain. Potentiellement laisser mon guerrier bloc esquive en plein milieu pour le gêner au maximum. Euh, et nous, on va essayer d'aller prendre l'avantage sur les ailes avec notre homme bête bloc griffe tac châtaigne là, qui essaiera d'aller neutraliser un peu tout ce qui dépasse, les zombies, les revenants et les ghouls qui viendraient pointer le bout de leur nez. Il attaque qu'avec 2 ghouls, je suis un peu surpris.
Parce que 2 ghouls et 2 revenants, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Surtout si il y en a un ou une qui te fait sortir rapidement. C'est vraiment pas terrible, quoi. I've known twerps all my life, Jim. I don't see why I gotta take notice of them now. Alors notre guerrier rookie, là, je pense qu'on va aller le coller. Potentiellement aux zombies, là, par exemple, à droite. Parce qu'en fait, ça force à ramener 2 soutiens pour mettre 2 dés. On a une armure qui est quand même très solide. Et en même temps, nous, notre joueur, il a pas de compétences. Donc, s'il devait lui arriver malheur, ce serait pas... Enfin, ce serait embêtant, mais ça serait pas dramatique. Alors l'adversaire, par contre, qui a l'air assez lent pour jouer, parce qu'on est au premier tour. Il a pas joué la moitié de ses joueurs. Et il va aller taper le chrono directement. Donc il y a un blitz à 2D qui va partir. Alors là, je suis surpris aussi parce que je pense qu'il fallait blitzer avec le zombie block guard. Et il va blitzer avec un zombie sans rien. Bon, il a double pot, mais bon, ok. Je pense pas qu'il l'agresse, ça m'étonnerait. Un petit rush derrière, ouais. Oh là, un deuxième rush derrière. Je pense pour il veut agresser derrière, mais là par contre, agresser, on va dire à seulement. Ouais, il agresse à +3. Ok, pourquoi pas. Mais c'est quand même un peu risqué. C'est un gars. Alors c'est une très belle cible, hein, mais s'il le rate, le pick-up de plus, facile. Alors l'agression à +3, il a fait tout ça, il l'a pas fait pour rien. Ça passe l'armure, mais ça part pas KO. Ça part pas KO, donc il a claqué de la lance. Et nous, on va aller s'engager là-dedans, bien entendu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, ouais. On va aller taper le zombie block guard ici là. Il est plus résistant que les autres, mais il est très ennuyant. On a un pot sur lui. Bon, ça tombe pas, mais on va aller l'agresser dans la foulée, hein. Il n'y a pas de tackler, donc en soi, on va faire l'esquive de plus derrière. Et là, ici, on va aller soutenir notre guerrier qui est par terre. La petite esquive de plus en sable ici. Hop. Agression avec le sourd-nageur de l'OL sur le zombie block guard. On fera les esquives en fin de tour, si on a moyen de les faire. Ça passe pas malheureusement. Alors là, j'ai bien envie de faire le petit rush ici là. Ok. Pour couvrir un peu plus de terrain sur la droite du terrain. Attends, je me suis compris. Ok, les esquives ont été réussis. Bon, c'est pas un tour grandiose, mais ça va. Il y a une relance adverse qui a été consommée, c'est pas mal. Je me suis peut-être un peu trop affaibli à droite. En fait, j'ai peur que... moi, ce que je faisais quand... Ça me rappelle l'époque où je jouais Humain Griff Oberwald. En gros, là, la goule de plus d'agilité. Et en fait, bah, il suffit de gratter quelques cases dans le terrain adverse, potentiellement dès le début de la mi-temps. Et après, vous restez avec votre bloc. Et en fait, vous savez qu'au dernier tour, Griff peut tout traverser avec son agilité supérieure. Et voilà, il a l'air de vouloir venir à droite, hein. Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi à gauche, peut-être trop tôt. Après, en vrai, ça veut potentiellement dire isoler le zombie block guard, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que c'est un bon joueur adverse. Il y a un pot sur notre embête qui va sûrement se retrouver entre le... Ah non, j'allais dire, il lui laisse une 3+ pour s'enfuir, mais... Ok. Bon, il avance pas tant que ça. Ah, est-ce qu'il va agresser à +3 le guerrier, le à +2, le guerrier du chaos ou pas? C'est un peu risqué. Fantastic. What was that,
coup ça va pas agresser. Hein. Ah, les esquives de zombies, ça peut être, on va dire, game breaker un peu. Hein. Alors en vrai, est-ce que il n'y a pas de blitz sur la momie qui traîne parce qu'il y a le garde qui me gêne? Count those teeth, Jim. They'll have to pick up most of them off the ground in 2 seconds' time. Un petit KO, ok. 10 contre 10, c'est pas mal. Et maintenant, comme je l'ai dit, il faut essayer de venir recentrer un peu à droite. Moi, je peux juste faire ça. Ah, mais je prends le risque d'exploser ma star, j'aime quand même pas du tout ça. Non. J'ai décidé d'aller insister un peu plus sur le bloc garde là. Je me dis c'est vraiment un joueur embêtant. Là on va aller coller des guerriers à des zombies. Toujours compliqué à gérer ça. On va aller protéger notre Embed Star, ça me paraît pas mal. Là je vais essayer d'aller agresser à plus 0 le bloc garde. J'ai sournois, je me dis c'est pas grave. Je fais juste des tests. Bon, ça passe pas. Et là on a une petite esquive 3 plus de guerriers pour aller se mettre en sécurité. Ouais, on va juste esquiver ici. Et en vrai on est pas mal là. Et ok. Et là ce qui est pas mal c'est que on n'a pas utilisé de relance. On est à 10 contre 10. Et on a commencé à tranquillement basculer vers le côté où il était. Et on risque pas de se faire enfoncer à tout moment pour les momies là. Il peut passer à droite en force ici en ramenant 2 joueurs, en blitzant, etc. Mais c'est un lutteur qui est en phase, donc c'est toujours ennuyant. Et comme il n'a pas des tonnes de mobilité non plus, je peux quand même revenir facilement. Ça va? Je pense qu'il va partir... Non? Ah ok, je pense qu'il partirait sur le blitz sur le côté. Ou alors il a peut-être oublié de cliquer sur blitz là. Parce que là, pour moi, c'était un blitz qui partait. Je suis un peu surpris là. Je suis un peu surpris parce que moi j'ai des gardes aussi là. J'ai mon guerrier block guard qui est quand même... Enfin, ce guerrier block guard qui est vraiment très bien placé. Où est-ce qu'il va blitzer? Alors il va blitzer avec la momie du coup je pense. À moins qu'il fasse les deux rushs avec la momie. Un, 2, 3. Non mais non même pas. Non il blitz tout droit. L'homme bête tacle. Ok. Ouais. Les deux momies qui jouent groupés ensemble, hein, ça c'est très bien. Mais par contre il prend pas trop de risques avec. Hein. Vraiment il les avance juste. Et là moi ça va me permettre de venir mettre de la pression. Et il veut absolument protéger ses momies, hein, on le voit. Ok. Alors on a moyen de commencer la chasse à la goule. Là aussi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, le bloc griffe châtaigne qui est une nouvelle fois dans un bon match. Hein. Un KO, une sortie. La régénération qui est ratée. Donc là, lui, ce guerrier-là, il va aller mettre la pression derrière. Ce guerrier-là, il va faire le blocage ici. Ça, dans tous les cas, je me relève, c'est sûr. Là, le blocage ici, 2D, ça, c'est sûr. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu... Enfin, le bloquer, ouais, c'est très correct. Hein. Très, très correct. Oh, le petit KO en plus, là. Ok, donc là, c'est le moment où je me dis, on va changer de plan. Parce que, alors, même si c'est pas bien de changer de plan en cours de tour, là, on vient de faire un KO, une sortie supplémentaire, on a des bons dés. Et en fait, il faut absolument qu'on l'empêche de passer. Parce que là, à tout moment, il essaie de passer en force pour nous empêcher de marquer. Ah, le 2D sur le garde stabilité qui passe pas. Et on va blitzer là-bas. Hein. On relancera pas si on rate. C'est juste histoire de replacer notre joueur. Hop.
Et d'aller verrouiller un peu derrière là. Est-ce que je la fais cette esquive? Je suis pas sûr. En vrai, si, je pense quand même. Et là, ça commence à devenir compliqué. Là, il a Mando sur le terrain. Il y a des gardes qui sont bien collés au bon endroit. Et notamment là, ces deux guerriers là, ici là. Et ça peut, ça peut vraiment se complexifier là. Ah, c'est les guerriers qui font tout le travail là, mais là, l'adversaire qui déjà commence à être un peu dos au mur là. Ça me fait plaisir de voir les guerriers là qui commencent à sortir des matchs un peu, enfin, où il y a du contenu quoi. Parce que c'est vrai que il y a vraiment plusieurs matchs où c'est 3-4 blocages dans le match, il se passe pas grand chose et puis on a fait avec de présence et on passe au match suivant. Et sauf que c'est quand même des joueurs clés dans mon dispositif qui sont à la fois censés prendre de l'espace en défense, mais aussi en attaque, enfin même mettre de l'impact physique dans tous les cas. Et c'est vrai que je l'ai trop peu vu. Donc là, je suis bien content de voir un adversaire totalement à l'arrêt là qui se demande ce qu'il va faire. La boule de feu, ok, qui est partie. Il a réussi à me coucher deux joueurs. Alors la boule de feu qui part en attaque, je suis moyennement fan. Je suis moyennement fan parce que là du coup ça veut dire qu'en drive de défense il aura peut-être pas grand chose pour nous arrêter. Il a couché qu'un joueur sur 3, c'est ça? Un joueur sur 3. Il a à peine ouvert le chemin. Bon. Ça blitz un guerrier, ok. Ça le fait tomber, ok. Donc là il sépare ses momies. On va voir où finit le porteur à la fin du tour. Alors le passage d'armure sur le guerrier est toujours très bien. Le chaos, bon, on peut pas dire grand chose, hein. C'est un guerrier sans rien en plus, donc vraiment, autant sur n'importe quel guerrier, je pense que je réfléchis. Autant là. Et moi, la question, c'est où est le porteur de balle à la fin du tour? J'ai peur d'avoir coupé le micro en mettant un coup de pied. 1, 2, 1, 2. Ça a l'air de marcher. Je suis pas assez proche. Je viens de voir une goule traverser. Ok. Bah, elle a sacrément bien traversé. Elle est même hors de portée de, ouais, d'un de mes meilleurs joueurs. Mais il y a une nouvelle relance qui a été claquée. L'apothicaire. Le... En vrai, on n'est pas si mal que ça, hein. On n'est pas si mal que ça parce que là, on va essayer d'aller lui mettre la pression, hein, mais en vrai, sans en faire un drame, quoi. Oh là là, encore un as. Je pense qu'il peut pas relancer. Ouais, c'est cher payé, hein. Là, en plus, c'est un rush. Enfin, il aurait très bien pu se coller ici, hein, la case de devant. Et là, il y a comme des jets de dés un peu en trop, je trouve. En fait, il veut nous, enfin, il joue comme s'il balle contrôlé pour nous empêcher d'aller taper le porteur. Mais sauf que moi, aller taper le porteur au prochain tour, c'est pas dramatique si je le fais pas, hein. Alors, le lutte tacle, ok, il reste debout. Je suis pas fan de ce 1D. Ok. Il n'y a plus de relance. Donc en vrai, il y a un monde où je colle juste mon tacleur ici, hein. Après, il a 2 plus d'agilité, donc c'est pas non plus fou. C'est pas non plus fou. Donc ici, on va là, c'est sûr. Ici, on va là, c'est sûr. Là, le 3 plus de plus pour les mettre 2D sur le porteur, je pense qu'on va le prendre dans tous les cas. Ici, on met le 2D là, c'est sûr. Ah, ça m'embête, je pense que je suis obligé de sur. Faut que j'aille provoquer les jets de dés là. Bon, il y a des flèches de partout, ça veut dire que le pot il est sur le porteur de balle, j'imagine. 3 plus 2 plus, et bim, 2D, et s'il y a un pot sur le porteur, bah c'est terminé. Il n'y a pas de pot sur le porteur. Ok. Voilà. Et donc là par contre je pense que vu qu'il n'y a plus de relance, autant avant je les aurais pas relancés, autant là les deux rushs pour aller là. 1, 2, 3. Ah la momie elle est pas si sereine que ça, hein, quand elle va venir aller aider. Allez on y va.
très bien. Et là il y a un 3+ bonus pour aller bloquer la momie ici. C'est raté, on va pas le relancer celui-là. Pas le relancer, on garde nos relances parce qu'en vrai si l'adversaire marque tour 5, c'est plutôt bénéf pour nous quand même. Bon, il y a des plays possibles hein, ici, hein. La momie qui vient là, blitz à 2D de la goule lutte avec une esquive 3+ sur mon blitzer star, et derrière esquive 2+, esquive 3+, esquive 2+, et touchdown. Ou même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 de plus pour les marquer, bon voilà. C'est au choix de l'adversaire. Mais bon, il y a des petits jets de dés. Il y a une esquive 3+ de goule lutte, et là il n'y a plus de relance en face, hein. Donc vraiment, le moins de jets de dés ratés, c'est terminé. Et d'ailleurs on le voit, hein, il commence à se replacer comme s'il allait se rater pour passer un peu en mode défense. Le sorcier qui a été cramé, il est à -2 sur le terrain, non -1. Voilà, faut faire attention. Oh c'est trop bien la lumière ici qui fait une petite truc verdâtre sur mes joueurs là, trop stylé. Il allait prendre le risque de mettre un 2D sur le zombie, sur mon homme bête. En plus il n'y a pas d'intérêt tactique particulier, parce que le zombie est toujours bloqué. Ça libère pas de joueurs on va dire. Par contre ouais, du coup il a ramené sa momie ici. Ok donc il a esquivé 2+, sauvé par... Voilà, 2 de plus, double 2, touchdown. Il s'en sort pas mal, hein. Euh, Par contre, c'est moi ou les adversaires sur les KO là, ces derniers temps, je me suis beaucoup plaint, mais moi de mon côté, mais moi j'ai réussi les deux et l'adversaire elle a raté les deux. J'ai eu un moment où j'étais un peu tilté sur les jets de KO, où genre j'avais l'impression d'en rater plus que la moyenne, et que les adversaires, eux par contre, c'était un jeu automatiquement réussi. Mais là, je dois reconnaître que sur les deux derniers matchs, c'est largement mon avantage. Et ça va me permettre de redémarrer à +1 cette mi-temps. Alors les momies à une case de la losse, j'aime bien. Surtout que je veux pas les taper. Mais bon. On va essayer d'aller buter les ghouls en priorité, hein, comparé génération. Qui ont une armure plus fragile en plus. Va falloir faire attention à la ghoul star adverse, mais en vrai, si c'est mon super porteur qui a le ballon, bon, ça devrait aller. Donc, le porteur de balle plein milieu. Gagne KO ici, toi ici, toi ici. Ici, ici. On se colle pas trop non plus. Bah voilà, ça me paraît pas mal. On a 2 relances, il en a 0. Alors il y a que 4 tours, mais en vrai, j'espère. Un kick bien central. Ok, surprise, on gagne une case, très bien. Ça va pas changer énormément de choses. Même si là, par exemple, vous voyez, ça me permet de taper 2 fois la goule potentiellement. C'est pas mal. Eh bien, allons-y. La goule qui tombe. On passe l'armure. Ok. On va aller mettre un guerrier KO collé là. Pour protéger, bien sûr. Prendre le blocage ici pour le garder au contact du guerrier. Tough, very tough. One of them should hit harder next time. On va être obligé de repousser le tacle pour libérer un de mes joueurs là. Ok, je pense qu'on va aller neutraliser un revenant ici. Juste en lui collant en joueur. Là ici on va recentrer mon joueur. Hop, on va pick up la balle. Et on essaiera d'aller agresser la goule si on peut le faire. C'est pas mal. On va se mettre là parce qu'en fait on est à l'abri ici des joueurs adverses. Et on va tenter la petite aggro là sur la goule. On a sournois, c'est une goule. En plus elle a lutte. Bon, ça passe pas.
On est obligé de s'avancer quand même assez rapidement parce que comme on a 4 tours, en vrai on peut pas se contenter d'attendre l'adversaire. On va essayer de profiter de notre supériorité numérique pour passer en force à droite. Je pense que le mieux pour lui serait d'envoyer la momie sur Ouais, c'est exactement ce que j'aurais fait, histoire d'aller répondre un peu en termes de pression physique. Mais ça me paraît un poil insuffisant. On va voir, hein, mais... They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Oh là là, j'aime pas du tout la goule le plus agilité qui part à l'opposé de l'action. Je vais aller m'enfoncer du côté gauche, hein, sans hésiter. Tout ça pour faire double flèche en plus. Bien, malheureusement pour lui, hein, mais... Bon, le guerrier qui tombe ici. C'était un risque. Ouais, pas hyper fan de tout ça. Donc on se relève ici. Hop. Bon, on va avancer le porteur de 6 cases, hein, tout simplement. Sur le côté. Il n'y a pas à hésiter. On va avoir un homme bête collé ici pour verrouiller. Là, on va blitzer le stabilité. Il tombe en plus. On va dire c'est bonus. On passe pas l'armure. On va aller se mettre là. On va laisser 2 dés comme ça, hein. Là, comme ça, on neutralise la momie. On va ici mettre le guerrier garde châtaigne. C'est pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Et puis du coup, on va pouvoir contourner de l'autre côté. Regardez ça. Là, je mets un coup de griffe châtaigne ici. Et là, j'ai un guerrier qui vient fermer la porte de l'autre côté. Et là, bah, pour me revoir, il va falloir être très très inventif. Surtout qu'on a du monde qui accompagne en plus, hein. Donc, bonne chance. Je suis à 2 doigts. Je me dis là, si je me relève, il y a bloc ici, la goule qui va là. En fait, j'ai même pas envie d'aller agresser là. Enfin, j'ai même pas envie de me relever pour agresser. Alors que là, je bloque bien les cases, quoi. 3, 4, enfin... 1, 2, 3... Rush, rush, ouais, c'est compliqué, hein. Parce que si même... Allez, même, on va dire, le push-push ici apporte pas énormément de choses. Alors que là, si me relever, la goule peut aller là. Elle peut faire esquive 3+, et aller mettre un vieux indé un peu pourrave. En fait, j'ai juste esquivé avec le porteur, avec le tournoi joueur de Loyal, et faire un petit rush ici. Et je relancerai rien. Non, non, je relancerai rien. Je l'ai dit. Bon, ça me paraît pas mal, hein. Enfin, de toute façon, à partir du moment où il avait claqué toutes ses relances, il s'est quand même mis en grande difficulté tout seul. Enfin, claquer toutes ses relances, claquer son sorcier, c'est beaucoup de ressources utilisées. Et il y a des petits placements, des petites choses là qui sont quand même pas dingues, on va dire. Et là, bah, en fait, c'est bête, hein, mais j'ai joué un match juste avant. Donc en fait, j'espère que je suis affûté dans mon Blood Bowl, mais autant le match avant, il y a une ou deux petites erreurs. Autant là, pour l'instant, je laisse pas grand-chose. Et il m'a suffi d'avoir un tout petit peu de dés là sur le tour 1 et 2, peut-être 2 et 3, sur mes petites griffes châtaignes là qui ont bien fonctionné. Et bah, la différence elle est faite. Alors à tout moment j'ai un guerrier qui se fait dégoupiller par une momie et du coup ça rétablit un peu l'ordre des forces. Mais là si ça continue comme ça va être difficile pour lui d'exister. Et c'est pas un zombie de plus même en deuxième mi-temps qui fera une énorme différence. Alors attention à la Ghoul Star, hein, face à ma star à moi, Tac Châtaigne, ça peut faire une grosse diff. Alors, un homme bête qui part KO, mais en vrai, bon, c'est un homme bête tacle, hein, donc c'est la star du dernier match, mais c'est pas... Ok, je pense qu'il fait le bon choix, il réouvre le milieu de terrain pour... Oh, ça passe l'armure sur un guerrier garde de châtaigne, j'utilise la peau, hein, s'il passe... s'il me met KO, j'utilise la peau.
Et donc il va aller essayer de faire un petit rideau ici là, avec les 4 joueurs mobiles qui le restent. Enfin les 4 joueurs mobiles. Bon, un zombie c'est pas hyper mobile mais bon. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il a fait. Le premier rush qui fonctionne. Donc là il y a esquive de ghoul 3 plus relançable, c'est bon. Et il y a esquive du revenant. Il y a peut-être... Ah non, il y a la ghoul qui est là, qui peut se replacer 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas mal. Le point d'ici, c'est un 2 plus, hein, mais bon. En fait, ce qui est embêtant, c'est que le crâne est très punitif. Donc ça reste une action que j'aurais fait après bon, une sortie. Ah, attention, j'ai peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite là. On est à -2, donc on est plus que 9 sur le terrain. L'esquive du revenant, stabilité qui passe. Ok, il y a match. Il y a match, je réfléchis à où est-ce que je blitz en priorité. Je pense que c'est le plus important, c'est de blitzer le garde ici et d'avancer tout- toute mon équipe d'une case. Ok, on a double pot, c'est pas mal. On passe l'armure, c'est pas mal aussi. C'est très bien. Donc le porteur de balle, on va pas le mettre bord de touche, ça c'est sûr. On va juste l'avancer d'une case. Du coup, je vais laisser ce joueur là ici. Et je vais envoyer mes guerriers au contact des joueurs adverses. Ils sont difficiles à bouger les guerriers, bien entendu. Ici, je me relève juste. Ici, je mets juste là. Là, je vais aller là. Peut-être même là, plutôt pour prendre un peu plus d'espace. Là, j'ai un bloc 2D ici. Il y a un pot. Allez, faut continuer à faire le boulot. Un petit chaos supplémentaire, c'est pas mal. C'est pas mal, ça force à faire des 4+. Voilà, j'ai mes deux relances. Ma superstar est à portée de marquer. Et en fait, avec le 2 têtes esquive, je parlais de la stratégie Griff-Oberwald, hein. Ça sert à rien d'envoyer son porteur dans la pampa si en fait il est capable de, sur quelques 2+ en sable, d'aller marquer tour 8 camp. Et là voilà, le porteur il est très difficilement, voire inatteignable, je pense. Ah, il peut tenter le... Il ramène un joueur là, il met un dé. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ou alors il fait... Il ramène là ici, il fait un dé lutte. Il ramène lui ici, deux dépôts. Et il va à la momie 1, 2, 3, rush rush. Compliqué. Compliqué en tous les cas. Et comme je vous dis, moi, mon joueur, il a beaucoup de trajectoires possibles qui le rendent intenable pour le prochain match. Ok, esquive 3+. Ça veut faire un rideau devant moi, très bien. Mais il n'y a pas de relance. Et il y a un joueur qui n'est pas blocage notamment. Bon, il a réussi à faire pot. C'est important. Là, il y a un rush de momie pour aller fermer là-bas. C'est réussi. 2 déblocs. Ah, double bloc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Ok, alors. Ce que je peux vous proposer ici. Bon retour défensif, hein, quand même, hein. Ça c'est gratuit, mais c'est un revenant en face, donc on le prend. Bon, le Great Chatten qui pèse pas. Cas du garde, donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush. Euh, hmm.
là on y va, un des luttes. Ou là on y va avec le porteur. À 1 dé, il faut une flèche. Et après c'est 3 plus de plus. Bah c'est même pas un dé, c'est 2 dés. Je pense qu'il n'y a pas mieux, hein. Ça me fait faire un 3 plus pour aller marquer, mais en vrai... c'est un 3 plus s'il n'y a pas de pot. Et s'il y a un pot, bah tant mieux. C'est parti. Oh bah il y a un pot, on se régale. On repousse là. Oh la Ghoul Star. Ouh là là là, elle est tuée. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. 2 de plus à faire pour les marquer. Allez, superbe. Ça, ça c'est une star qui envoie du lourd. Là on vient de... Je vais pas dire de tuer le match, mais... en tout cas on a tué la star adverse. Et là, fou. Il a réussi 2 KO sur 3. Et j'ai encore réussi à faire revenir mon KO. Qui était le mauvais tacle. Et là la Ghoul Star en moins. Alors déjà moralement pour l'adversaire c'est très dur. Et parce qu'en plus je pense qu'il fait vraiment un bon placement en défense, hein, sur le tour 8. Mais ça n'a pas été suffisant. J'ai peut-être manqué un peu d'ambition sur mon tour 7, mais en vrai, je sais pas, c'est peut-être mon tour, le tour 6 qui est peut-être, je sais pas, il y a peut-être un moment où je manque d'avancer. Le placement de départ m'avait très bien convaincu. Là en plus on a une goule toute nue juste devant pour mon tueur. Oh il y a un blitz. Blitz en face, est-ce que ça va suffire pour relancer l'adversaire? J'ai un doute. Alors en vrai il peut blitzer avec une momie, le guerrier à gauche, et envoyer du monde sous la balle, ou mettre de la pression sur le ballon. Mais il a que 4 joueurs. C'est pas énorme non plus. Je pense que c'est la meilleure option. Après il peut aussi envoyer ses 2 momies gardes sur la losse là, me mettre un maximum de pression. Pardon. Allez, là je pense qu'il y a 25 points en jeu là, faut les prendre, hein. Il faut les prendre. Après le truc c'est que blitzer avec une momie, ça permet quand même de mettre un coup de châtaigne en plus. J'utilise l'apothicaire s'il y a un KO qui part évidemment sur un joueur avec une compétence. Il a beaucoup réfléchir à ce qu'il va faire de son blitz. Au final il a pris du temps sur le premier tour. Mais après ouais voilà. Donc l'option je défonce le gars du KO qui bloque la route. Et après j'essaie d'avancer pour... Ah ouais, ça passe l'armure, c'est la blessure critique en plus, hein. Je peux pas utiliser apothicaire là-dessus malheureusement. Waouh. Waouh 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 waouh. Ah bah je peux pas, hein. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, il fait le rush avec la momie en plus, hein. Eh bah. Eh. C'est un gros résultat qu'il vient d'obtenir. Bon, on va voir qui catch la balle, comment il l'attrape. Donc les 2 momies qui ont été envoyées au charbon. Et la goule qui va aller se mettre sous le ballon, bien évidemment. Ah par contre là, oh là, là il y a une grosse erreur qui vient d'être faite là. Énorme erreur, énorme erreur. Il est allé faire un jet d'esquive, ici, alors qu'il n'avait pas à le faire. La goule elle part de là-bas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 rush. C'est beaucoup mieux que rush plus esquive. Parce qu'il n'a pas la relance d'esquive sur le 8. Et bah du coup, ouais, il vient de se re-rendre le match compliqué. On va mettre 2 dés avec blockcheck shutdown direct. Hop là, on repousse, on renvoie loin. Ok. Regarde, on a un moyen d'écarter la momie adverse là. Ah, ouais, on va pas le prendre.
On va essayer d'écarter la momie du terrain en envoyant le guerrier par là-bas. Ok, je pense qu'on va pick up la balle. Et puis en vrai, on va aller se mettre à l'abri derrière, hein. Et on va aller agresser tranquillement le revenant, hein. Si on réussit pick up, bien sûr. Ah, un relance 2. Alors après, on avait le rideau défensif qui était positionné, donc en vrai, c'est pas dramatique. Mais bon. Là, j'aurais peut-être dû ramener ce joueur ici. En fait, je comptais mettre le garde là, mais enfin, le garde il a déjà joué, mais je comptais ramener derrière un rideau. Mais un peu en difficulté, c'est pick up un autre star. Bon, je veux dire, vu l'action qu'elle a claqué tour 8 pour aller égaliser, on peut lui permettre pas mal de choses. Donc, on est du coup à 10 contre 9. Ah, ça me fait plaisir là. La momie qui met pas à terre notre joueur. Ça évite de créer un. Parce que, en gros, si la momie faisait peau et que le zombie faisait peau, ça laissait un blitz possible avec passage au milieu pour mettre la pression sur le porteur de balle. Ce qui, du coup, là, n'est pas le cas. Attacker has an assist. Ok, ça tient debout, c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est une très très bonne nouvelle quand même. He won't leave him alone anytime soon. Alors, on va subir de la pression sur le porteur de balle, mais. Ouais, ok, donc là, il y a un blitz qui va partir ici. Ça va envoyer une goule. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Il va peut-être relancer. Ouais, il relance. Il a besoin de faire tomber pour avancer. That play looked almost competent. Ça fait des petits rushs, une relance qui a été utilisée. Là, ça va aller mettre la pression sur le ballon, bien entendu. Faut garder, faut rester à sang-froid là ici. Tries to secure the ball. On reste en supériorité numérique. Alors, figurez-vous que j'aurais choisi la flèche ici, je pense. Pour essayer d'aller neutraliser le mbet bloc tac châtaigne. Je pense que ça va relancer. Non, non, ça a pas relancé. Ok, donc il y a un stun ici. Ok, on va aller jouer le rebond sur la balle. Là, je pense. Ici, on se relève juste. Ici, on se relève juste. Ok. Euh, Ouais, le tac châtaigne, il va aller là et il va mettre un coup sur la balle. Et du coup, je me dis, si je fais ça, autant que je mette le guerrier là directement. Je sais déjà que je vais essayer de partir vers la droite. Parce qu'il y a le revenant qui est stun par là. Rebond pas trop défavorable. Alors la question c'est est-ce que je rebloque? Je crois que je suis pas si pressé que ça. Je peux me permettre de bloquer ici. Des flèches, des flèches, des flèches, hein. Pas exactement ce que j'espérais. That's a good choice. Là il y a un pot. On va l'envoyer là, on va pas suivre. That'll help the player move without risk. Et donc on peut mettre une zone de plus sur la balle. On s'enflamme pas, c'est pas grave si on ramasse pas, il n'y a pas y a pas mort d'homme. On a un 2 des contre ici parce que. Bah, ah oui, bah oui, il y a défenseur bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas. On a 2 des contre derrière aussi, hein. Hmm. Je pense qu'on va tenter le 2 des contre sur la momie du coup pour enlever le défenseur. Pour éviter de se faire push-push un peu trop facilement. On va rester là. That could have been worse. Et là on va faire la 3 pour aller au contact de la balle. On a raté l'esquive, c'est pas grave. Ah bon, malheureusement. Oh, le sournois genre de l'OL qui meurt là-dessus sur l'esquive ratée. Ah, on l'aime quand même beaucoup, hein, même s'il fait pas de très bon match pour l'instant, hein. Voilà, l'apothicaire qui a décidé d'être sympathique avec lui. Il n'y avait pas de blessure jusque-là. Ouais. La picote, I've cette seen esquive some ratée là. bad Blood Bowl matches in my time, and this is one of them. Voilà, on a essayé de mettre un peu les joueurs mobiles du même côté. Il reste deux revenants, une goule, c'est ça. Ah, parce qu'il y a deux goules qui sont hors du terrain. Voilà, faut pas paniquer. On va dire tant que les momies sont pas au contact du porteur de balle, enfin tant que les momies sont pas au contact de la balle, on va pas tenter des trucs du genre ramassage en zone, etc. On reste tranquille, focus, il reste des temps, il reste des tours. On a encore des joueurs, on a des ressources. Lui son revenant stun au tour d'avant, ça lui a fait mal.
Ah, il continue à prendre le bloc ici, hein. La momie star qui se rapproche de notre porteur de balle. On a utilisé la petite en plus déjà. Après, il n'y a pas de tacler en face. Il n'y a plus de lutteur. Parce que la goût de lutte, enfin, elle s'est sortie toute seule sur le blitz. Donc, bon, on va dire à partir du moment où ma star récupère le ballon, ça va être difficile de lui enlever. Alors, bien sûr, hein, sur un 2 dépôt, tout est possible. Hein, mais... Et là, en plus, il y a un très joli chaos supplémentaire qui a été fait par l'adversaire. On va faire les comptes un peu physiquement, là, où on en est. Gros investissement pour taper mon guerrier bloc garde. Et en plus, même pas le tuer. Le faire tomber à terre, c'est une très bonne nouvelle pour nous, ça, hein. En plus, il se rapproche du coup de l'action. Excellente nouvelle. Alors, il y a deux gardes, hein, il peut se reprendre 2D, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas du tout vers là où le ballon, quoi. Je pense que là, la meilleure option pour lui, c'est blitzer un dé. Oh, le passage d'armure. Ouah, la blessure sérieuse encore. Waouh, waouh, waouh. On a deux guerriers. Deux guerriers blessés sérieusement, là. Ouf. Et il avait déjà blitzé, je suis bête. Ok. Le match commence à sentir mauvais. On va tenter l'option esquive de plus, ramassage de plus. Esquive de plus, ramassage 3 plus, pardon. Et après on part. Alors est-ce qu'on part à droite ou est-ce qu'on part à gauche? J'ai plutôt envie de partir à droite quand même. On démarre pas ça le tour. On a la balle et du coup on va refaire une 2 plus ici. C'est bon. Et on va refaire une 2 plus ici pour partir à l'autre bout du terrain. Voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Derrière. On va faire... Non, il y a le garde qui gêne. On va les verrouiller là. Hop. Je pense que lui on se relève, on n'a pas le choix. Et là dans tous les cas on va blitzer avec le on va blitzer avec le. Avec le. Oh ça c'est bien ce pot, c'est très très bien. Ok, et donc là on va blitzer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors on va juste faire 6 cases par là. J'aime bien l'idée de blitzer la goule quand même. Je peux blitzer la goule comme ça. Et je la blitz sur le côté, c'est pas mal. Et en fait ce qui est pas mal c'est qu'il n'y a pas de joueur 3, 4, 5, 6, rush rush. Je peux aller gêner le blitzer là-bas. En fait j'aime vraiment bien l'idée d'aller shooter les joueurs mobiles à ce moment-là du match. Je pense que c'est le bon play. On va suivre. Ok. Ok. Donc là on a un 1D qu'on relance si on rate. On a la flèche. Alors, est-ce que je le suis ou pas ce bloc? Parce qu'en vrai je gêne une momie là, c'est quand même très bien. On va rester là. Il faut rester au contact de la momie, il faut gêner une momie, c'est obligatoire. Et donc là, esquive 3 et 2 rushs pour aller au contact du revenant, si possible. On relance si on rate les rushs, mais pas si on rate l'esquive. Ok, on vient de se faire tuer. Ça fait quand même 2 joueurs morts sur esquive ratée là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et surtout, le problème, c'est que c'est pas comme s'il nous suffisait de gagner ce match pour être tout en haut du ladder, quoi. Là, les pertes qu'on vient d'avoir, il va falloir les. Enfin, ouais, là, entre la mort du guerrier il y a 2 matchs, et là, la mort de 2 joueurs, dont un sauvé par la peau, et les 2 blessures sérieuses sur. Parce que lui, c'est quoi? Lui, c'est justement qu'un match. Et lui, par contre, c'est. Ouais, c'est pas terrible, hein. Vraiment pas terrible. Donc, il y a une possibilité de 2D sur le porteur de balle ici. 3, 4, 5, 6. Avec un rush 2D.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'exploitation du ballon derrière, elle est très compliquée. Et déjà, il faut réussir à faire tomber le porteur, ce qui n'est pas gagné non plus. Il démarre par ça, je peux comprendre. Bon, je me suis peut-être avancé un peu vite pour le porteur de balle. On va voir ce que ça donne sur le passage d'armure. Très important. Il faut que mon joueur tienne debout. Ouais. Ouais. Rebond extrêmement défavorable ici. C'est c'est le pire scénario possible, on va dire, hein, clairement. Là, le match qui est en train de nous échapper petit à petit, là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, la bonne nouvelle, c'est que notre tacleur lâche pas la goule. C'est une bonne chose. Oh là là, les pots sur les blodgers. Ça fait mal, ça fait très mal là. Là, c'est hyper douloureux. Parce que je comptais vraiment jouer avec ce joueur-là pour le prochain tour. Et là, malheureusement, ça va pas être possible, hein. Oh là là, c'est pas bon du tout, hein. Là, le match qui est en train de totalement déraper. Alors, le blitz qui a fait très mal, hein, mais ouais, je pense que je dois peut-être pas blitzer la goule, hein. Je dois juste faire 6 cases en diagonale et puis aller gêner pour le blitz. C'est vrai que j'ai cru dans le comment? Dans le bloc esquive, mais c'est une erreur. Bon, le tacle qui sert à quelque chose ici. Bonne nouvelle. La relance d'esquive qui est utilisée ici. Ok. Bon, comment est-ce qu'on la joue là? C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Ah, ça pue, hein. Ça pue. Ça pue l'enfer là. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est un dé ici. Et après blitz. Et je replace mon joueur. Il faut une flèche. Il faut une flèche. J'ai crâne dans lance-crâne malheureusement. Ouais. Ah là là. Ah, c'est terrible parce que vraiment on a fait une première mi-temps qui était hyper maîtrisée. Et en deuxième, on est en train de se faire arracher. Alors je pense qu'il y a une mauvaise décision là sur le blitz du tour d'avant là. Malheureusement, je compte peut-être un peu trop sur l'esquive, sur le bloc esquive, hein, parce que je me dis bah il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de lutte. Mais il va falloir une sacrée dose de magie pour s'en sortir, là. Il y a un pot malheureusement. Ça passe l'armure. Ouais. Alors je me dis il lui reste qu'une relance. Donc en vrai il peut rater des choses, hein. Mais là pour l'instant il n'y a pas de déchets du tout. Cette deuxième mi-temps. Il y a vraiment le bloc esquive qui sert. Qui sert absolument à rien là, malheureusement. Et c'est un gros investissement qui n'est pas du tout rentabilisé là sur cette mi-temps. Ok, ça vient tenter de verrouiller mon porteur de balle. Il fait le blitz pour les mettre dans le public. Double post-call, je pense que la dernière relance part là-dessus. Et il y a une flèche. Ok. Bon, par contre, il n'y a pas de. Ça veut dire que il n'y aura pas de relance pour le pick-up. Le traumatisme crânien, je crois que c'est un homme bête sans rien. Donc en vrai, ça, c'est pas dramatique. Bon, dans l'armure, tant pis, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que j'ai. En fait, je pense que la limite, il doit pas pick-up la balle. Ouais, il va agresser, mais c'est le bon play, hein. Agression à +3. Il passe l'armure. Tranquille. Ça part KO. Voilà. Et là, en fait, j'ai plus de joueurs. J'ai plus de joueurs, je ne peux pas jouer. 3, 4, 5. Rush. Ah, en fait, là, même s'il a plus de relance, j'ai plus de joueurs.
je vais pas pouvoir... 3, 4, 5... Ouais. Ça sent la fin de game malheureusement. On a raté le 3 plus 3 en sable là. On avait 4 plus 3 plus. Il nous reste seulement 3 joueurs. 4 joueurs, pardon. Et bah, malheureusement, non seulement on va pas gagner ce match, mais on va très très sûrement le perdre, hein. S'il réussit son 3 plus à ce tour là, je pense que c'est fini. Et même s'il le réussit au tour d'après, en vrai, ça devrait aller. Je trouve qu'il part un peu trop du principe qu'il veut le réussir là. Enfin, son tour, on va dire. C'est-à-dire que là, le guerrier à gauche, il est vraiment pas dangereux. Donc en soi, ramener 3 joueurs dessus, ça me paraît un peu beaucoup. On va voir, hein. Même là, ce zombie, enfin, c'est pour gêner mon homme bête tacle qui est par terre, mais je suis un peu désespéré, hein. De toute façon, je vais tenter des trucs de fou. Et en vrai, là, ce qu'il faut, c'est neutraliser le guerrier bloc esquive châtaignier vif, hein. Faut lui mettre au moins un joueur devant, un truc comme ça, parce qu'il faut éviter qu'il y ait un pick-up et que la balle rebondisse vers lui. Et qu'il soit de retour dans le jeu, entre guillemets. Bon, ouais, ça c'est le minimum. Ok, bon, voilà. Là, ça me paraît pas mal, ça. Il va essayer de ramasser au blitzer, ok. Il y a un petit 2D qui a fait peau encore ici. Ça passe l'armure. Ah, le prochain match. Oh là, c'est une boucherie cette deuxième mi-temps. C'est terrible parce que je suis. Ouais, je suis à 11 en début de deuxième, quoi. Et puis je prends le blitz et derrière, c'est la Bérésina. Pick-up raté. Pick-up raté. La balle qui rebondit très bien pour moi. Probablement le rebond le plus intéressant. Donc on va blitzer, on va se mettre à portée. Il y a un pot, très bien. On passe pas l'armure. Et on va aller là. Ok. Je sais pas si on la relance, ça là, si on la rate. Bon, on l'a pas raté, donc on est replacé. En vrai, je vais faire double rush comme ça. Je vais me relever là. Ah là là. On va le relancer. On va se relever juste ici pour essayer de gêner au maximum le porteur de balle. Je me dis là, il se relève, il blitz à 2D. S'il n'arrive pas à avoir de flèche, il peut être embêté. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, le match nul ici, il est vraiment pas suffisant. Bon, la Goule a un pick-up 3 plus pour tuer les games. Il va peut-être se permettre un 3D bloc châtaigne avant. Ouais, c'est tout à fait compréhensif. Donc la Goule pour tuer les games à 3 plus. Attention. Donc il me reste 2 joueurs. C'est pas beaucoup. On s'accroche à pas grand-chose là. Après, en vrai, pick-up raté, rebond qui catch. Il part en profondeur et je gagne le match, hein. Alors, le rebond qui réussit malheureusement. Et c'est la fin de la partie, je pense, là-dessus. On va tenter l'action désespérée, bien entendu, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ah, et puis on tombe encore. Oh là là. Le... Les bludgers ici qui se seront fait détruire tout le match. Ah bah non, mais du coup, on n'est plus à portée de marquer en plus, là. De... Ouais, ça fait pas rêver, hein.
Alors on va déjà démarrer par essayer de mettre mon guerrier en position de marquer. On a réussi une 3+. Et donc là 5+, 4+, 3+, 4+, 3+. Double rush 2D. Alors la bonne nouvelle c'est que si on le fait tomber, il y a un monde où on arrache le nul. Mais bon, voilà, c'est raté dès le début, hein, sans grande surprise. Ouais, bon, on s'est bien fait retourner dans ce match. Euh, Il y a mon erreur, je pense, sur le blitz. Je crois trop dans le bloc esquive. Euh, En fait, je me dis, j'ai bloqué esquive. Derrière, j'ai une 3+, une esquive 3+, pour. Bah, je l'ai dit, hein, quand je fais mon esquive 3+, je dis j'ai esquive 3+ et 2 rush. Et si je rate, si je rate un des rushs, je relance. Malheureusement, j'ai raté des esquives donc je pouvais pas trop relancer. Ah, on va prendre une méchante aggro là encore. Non, c'est bon, il y va pas. Mais ouais, et puis bah en fait le blitz qui me met hyper mal quoi, parce qu'en fait il me tue, il me blesse gravement en plus. Enfin, non seulement il y a ce match-là qui tourne mal, mais en plus il y a j'ai même pas envie de blitzer un zombie, ça sert à rien. Oh là là, la retournée, comment on se fait renverser le match là, j'ai bien les boules. Après pour le coup, alors si je pleure c'est parce que j'ai les poils de chat dans les yeux. C'est clairement pas la défaite. Mais ouais, vraiment, je pense qu'on avait fait tout ce qu'il fallait. Première mi-temps royal. Et la deuxième mi-temps, le blitz. Et puis, bon, forcément, il y a des choses, enfin, c'est pas grand-chose, hein, mais le pick-up raté de notre porteur de balle star, il fait super mal parce qu'en fait, je prends vachement de pression. Moins 37 points. Pouah, pouah, pouah. Ça, ça va être dur. Là, ça va commencer à devenir dur à rivaliser dans le ladder. Euh, En plus, je trouve, bah, enfin, vraiment, je trouve qu'on fait un meilleur match, hein. Pour moi, il y a pas de doute là-dessus. Mais malheureusement, on s'est vite fait bien ventiler. Ça arrive. Tac, on va devoir jouer le prochain match à seulement 2 guerriers KO. Bon courage. Peut-être que je vais le jouer avec un Minotaur, je sais pas. Pour avoir un peu d'impact physique quand même. Parce que là, avec un guerrier à poil et. En vrai, je pense que je vais prendre un Minotaur pour le prochain match. Je suis pas sûr de pouvoir vous faire le débrief en plus du match, malheureusement. Parce que je vais pas avoir la possibilité de le mettre en stream. Tac, en tout cas, vous le voyez, il est là dans l'équipe le Minotaur. 12 joueurs, on va en mettre un 13e. Ouais, en fait, il y a le. J'ai deux esquives ratées là, je pense tour 3 et tour 4, un truc comme ça où mes joueurs se tuent quoi, enfin sortent du terrain. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, ça fait. Enfin, ouais, j'ai en deuxième mi-temps vraiment des faits de match qui font bien mal. J'ai des joueurs qui doivent absolument gagner l'XP, ça? Non? C'est qui doit absolument gagner l'XP là? Normalement, il y a un petit truc qui apparaît à côté du joueur, non? Non, c'est juste que j'ai dépensé assez d'argent, je pense. Ouais, voilà. Et ben on redescend bien. Juste, je voulais voir, toc, historique. Je pense que au niveau des statistiques, à mon avis, ça a picoté un peu. Statistiques, nanana. Action de blocage effectuée 44 à 34 pour l'adversaire qui a, je pense que vraiment en deuxième mi-temps, à mon avis, c'est sur la deuxième mi-temps qui fait l'essentiel de son avantage. Blessure encaissée 17 à 9. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Donc 13 sur 13 sur les rushs, hein. Toujours un bon signe hein, quand vous forcez l'adversaire à rusher. En plus, surtout quand vous jouez KO contre mort-vivant, qui a quand même beaucoup plus de mobilité. Et sur les esquives, on est à 10 sur 12 contre 15 sur 20. Bon, après, on n'est pas censé non plus. Enfin, pour le coup, les stats sont pas horribles, sachant qu'il y a beaucoup d'esquives 3 plus chez nous. Mais c'est où les stats de ramassage du ballon? C'est ce qui m'intéresse. Euh, ouais, jet d'armure pénétré, bon, c'est vrai qu'on on a pris que 7 jets d'armure bleu. Ah, pourtant, sur les jets d'armure, en fait, c'est qu'il y a eu un gros réalisme sur les jets de blessure, hein. Je pense qu'il y a eu peu de stun. Et du coup, je voulais voir les ramassages. Ouais, 2 sur 3. Bon, on a raté celui qui faisait mal, on va dire, en début en début de deuxième, là. 3 plus mon sap qui picote et qui nous fait bien prendre la pression. Du coup, malheureusement, ça va rendre les choses très compliquées pour aller chercher Kafog d'avant avant le week-end qu'on est censé passer ensemble. Bah, c'est dommage, c'est dommage.
Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.